Pour moi, bah, ULI, c'est une association dans laquelle on se retrouve tous les métiers de l'immobilier. Donc, c'est un espace où on peut découvrir des métiers différents et échanger entre nous pour un peu faire avancer nos métiers. Donc, peut-être on se pose des questions sur pourquoi est-ce que les projets aujourd'hui sont tellement complexes et on va pouvoir discuter avec d'autres gens qui ont une vision totalement différente et donc on va pouvoir faire évoluer les choses à notre niveau en retournant dans notre boîte à chacun. Plus particulièrement, je pense que les young leaders, c'est hyper intéressant pour un young leader d'être là dès le début d'une carrière à découvrir un peu tous ces métiers-là, dans des choses que peut-être même dans leur propre société ils n'auraient jamais vues. Mais les young leaders sont aussi là pour redonner à ULI. Donc les young leaders sont là un peu pour montrer les nouvelles tendances et sont aussi là pour un peu transgresser un peu tous les sujets dans lesquels d'autres peut-être métiers sont un peu plus prennent un peu plus de temps et c'est pour ça qu'on a monté le mentorship program. Donc un peu avant d'être chair, on a monté ce mentorship program pour qu'il y ait à peu près 10 personnes par an, 10 young leaders, donc des gens de moins de 35 ans, entre 25 et 35, ont la possibilité disons de découvrir pendant toute une année. Ils sont avec des gens du top management de leur société, de chaque société, et ils ont un échange très spécial. Tous les retours qu'on a, on est déjà à la 4e édition, tous les retours qu'on a, c'est que en fait, finalement, les young apprennent autant que les gens du top management et que ça se nourrit mutuellement, et c'est vraiment super. Je pense que c'est ça, ULI. Je pense, premièrement, qu'on ne choisit pas le métier ou ne choisit pas l'immobilier parce qu'il est juste émetteur ou pas émetteur des gaz à effet de serre. On ne regarde pas ça au début. Et que l'immobilier est rempli de métiers très passionnants. Donc, les gens qui construisent aiment beaucoup ça. Donc, c'est les gens bâtisseurs ou les gens qui font de l'urbanisme, les architectes, les promoteurs, les investisseurs. On aime beaucoup ce qu'on fait. D'habitude, c'est un métier assez passion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier, le bâtiment, ça représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France. En tout cas, dans d'autres pays, en plus, c'est beaucoup plus. Mais en France, c'est un tiers et c'est énorme. Et on a un vrai gap à faire. Mais surtout, et je pense que ça relève de ça, de rendre le bâtiment plus vertueux. Le bâtiment n'a pas évolué, la manière dont on construit n'a pas évolué en plus de 50 ans. En fait, on continue à construire comme on construisait en 1950 presque. Les télécommunications ont changé, les transports ont changé, tellement la médecine a presque tellement évolué et le bâtiment non. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse beaucoup plus de hors-site. Il faut qu'on se pose un peu la question de comment est-ce qu'on construit, pourquoi est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on construit. Et je pense que du coup, c'est passionnant pour des jeunes de rentrer dans ça parce que le gap est tellement important qu'ils ont tout à faire. Donc c'est génial. Je ne vais pas répondre pour toute une génération. Je vais juste répondre par rapport à quelques signaux faibles, des choses que je vois qui se passent un peu plus aujourd'hui. Je pense que notre génération aujourd'hui regarde un peu plus que les projets soient faits collégialement. On accepte moins le top-down. On essaye que les métiers soient ou que les projets soient faits à l'horizontale avec les sachants, donc avec les architectes, les urbanistes, les promoteurs, les investisseurs, les élus, mais aussi avec les habitants. On est très réceptif de ça, tout le monde est très réceptif et on demande que les projets soient de plus en plus inclusifs. Et justement par rapport à l'inclusion, je pense que le rôle des femmes, il y a de plus en plus de femmes dans le top management de métiers de l'immobilier, mais aussi des femmes qui ont monté leur agence d'architecture, qui ont peut-être aujourd'hui entre 30 et 40 ans, ou un tout petit peu plus, mais qui vont devenir des grandes agences. Et j'espère que les projets d'architecture et les projets qu'on va avoir dans les prochaines années vont prendre la question du genre un peu différemment que ce qui a été pris jusqu'à présent. Voilà.